La tradition d'appeler la femme du pasteur première dame s'inspire de la pratique séculaire qui consiste à honorer et à distinguer particulièrement les épouses des chefs de gouvernement ou d'État, président, premier ministre, gouverneur. Le raisonnement est le suivant. Puisque l'on honore la fonction du président des États-Unis, par exemple, il faut également honorer son épouse. Par exemple, la première dame Michelle Obama ou la première dame Laura Bush. Ce raisonnement s'applique également aux églises, puisque les pasteurs accomplissent une œuvre plus puissante pour Dieu lui-même que n'importe quel chef d'État terrestre. Ils méritent certainement, et leur épouse, au moins autant d'honneur. L'idée semble être que ce qui est bon pour le président et la première dame de la Maison Blanche est bon pour le pasteur et la première dame de la Maison de Dieu. Dans de nombreuses églises, la première dame est souvent considérée comme une dirigeante elle-même, avec une autorité de décision dans presque tous les aspects du ministère. En vertu de la personne avec qui elle est mariée, elle a le droit d'avoir presque autant de voix que les autres dans tout ce qui se passe dans le ministère. Ce n'est pas le cas dans toutes les églises locales, mais c'est une tendance qui se répand. L'utilisation des titres de pasteur et de première dame évolue facilement vers l'appellation de pasteur malgré l'interdiction biblique d'être pasteur féminin.